Je suis Jérémy Ferrari et je serai sur le mensuel. Moi, mon objectif, c'était de faire au moins autant de monde que sur Alléluia Bordel. Je m'étais dit, si déjà on fait autant de monde que sur Alléluia Bordel, ça veut dire que déjà les gens qui avaient vu Alléluia Bordel sont revenus. Et déjà, pour moi, ça aurait été une victoire. En août 2015, je suis parti un petit peu en vacances. Et je me souviens que j'ai attaqué l'écriture à ce moment-là. Et je me souviens d'un matin où je me lève et où je relis mes notes de la veille. Et j'avais barré plein de trucs. Et je me souviens d'avoir barré plein de choses parce que j'avais peut-être un peu peur de les dire. J'avais eu la chance de pouvoir louer une très jolie maison en Espagne pour le mois d'août. Et en fait, je me suis vu dans cette jolie maison en train de me censurer moi-même. Et je me suis dit, t'es en train de devenir exactement ce que tu ne voulais pas devenir. Moi, j'avais rien à perdre quand j'ai écrit Alléluia Bordel puisque je n'avais rien. Donc j'avais rien à perdre. Et je me suis dit, maintenant que t'as un petit peu, que tu as réussi à gagner un peu d'argent et que tu as la chance d'avoir une vie un peu plus confortable, eh bien, tu es en train de perdre tes couilles. Et en fait, si tu es en train de barrer des phrases sur les notes, c'est parce que tu as peur de ne pas pouvoir relouer la même maison l'année prochaine. Et je m'en suis tellement voulu, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je m'en suis tellement voulu, j'étais tellement énervé contre moi que je me suis dit, je vais faire un spectacle absolument sans filtre. Donc je vais me punir et je vais écrire tous les trucs que j'ose pas dire, tous les trucs qui me font peur, je vais les dire sur scène. Le spectacle, c'est 2 heures où tu te marres, tu vois. Donc j'ai sacrifié parfois des trucs qui auraient fait plus scandale ou des choses que j'avais vraiment envie de dire parce que je trouvais que c'était important de le dire. Des fois, j'ai parfois sacrifié des trucs comme ça pour que le spectacle soit plus drôle. C'est-à-dire qu'en fait, la limite, c'était toujours que ce soit très très drôle. C'est que dès que je sentais qu'un sujet, même qui me tenait à cœur, j'arrivais pas vraiment à le rendre très drôle, je l'enlevais en fait. Voilà. Et je me suis dit, bon, j'aurai toujours l'occasion dans une interview, dans d'autres supports. Là, je sors un bouquin, du coup, comme j'avais fait qu'Alléluia Bordel, on fait un bouquin illustré devant 2 pièces à Beyrouth. Du coup, les textes que j'arrivais pas forcément à rendre drôle à l'oral, j'arrive à les rendre drôles à l'écrit avec du dessin, etc. Donc voilà. Donc la seule limite, c'était vraiment d'être aussi drôle que choquant. Ils ont fusillé des mecs dans un concert de hard rock. Tu te doutes bien que pour moi, ils sont déjà à l'accueil. L'armée française n'a pas d'argent. On n'a rien. On a 400 chars. Il y en a 50 qui fonctionnent. Je leur dis, mais pourquoi vous gardez les 350 autres? C'est ce qu'ils m'ont répondu. Pour récupérer les pièces. Mais c'est l'armée française ou c'est un camp de gitans? Le problème de la géopolitique, c'est que tout le monde a une version différente. Il y a toujours un expert que tu ne connais pas, qui vient d'un groupe que tu ne connais pas, qui a une version que tu ne connais pas, et qui vient te dire ta version n'est pas bonne. Donc c'est le problème de la géopolitique, tu vois. Il y a tellement de gens qui sont en jeu dans les trucs, tu as toujours des versions différentes. Alors, moi je me suis toujours mis du côté des gens qui voulaient la paix. Ça a été dur, tu vois, de dire... Moi, comme je ne fais partie d'aucune religion, d'aucun parti politique, du coup, j'ai de l'affect pour tout et en même temps, je ne suis touché par rien directement moi. Donc, du coup, j'ai travaillé comme ça. Je me suis dit, comment être juste dans mon propos ? Bah, c'est pas très compliqué. Pour être juste dans mon propos, il faut que je me mette du côté de ceux qui ne veulent pas la guerre. Au moins, si je dis des conneries sur scène, c'est pas des conneries qui viennent de gens qui mettent de l'eau au moulin à la haine générale qu'on peut sentir dans ce monde. Je me suis toujours mis du côté des gens qui voulaient la paix. Quand j'ai traité le conflit israélo-palestinien, par exemple, parce que quand j'ai commencé à rencontrer des gens et à traiter le sujet israélo-palestinien, tout le monde fait oh là là, oh là. Tous les gens que j'ai rencontrés en disant oh non, bah, je voudrais ton avis, ils me disaient ok, mais tu ne me cites pas. Tout le monde en flip sur ce truc. Et puis donc c'était dur. J'ai dit putain, qu'est-ce que je vais dire sur ce truc, tu vois? C'était dur, tellement de versions. Alors ce truc-là, tu entends de tout sur ce truc. Et ben je me suis dit, bah c'est simple, je vais me mettre du côté des Israéliens qui ne veulent pas la guerre et des Palestiniens qui ne veulent pas la guerre. Et du coup, j'ai développé ma ligne de pensée sur ça, uniquement sur les gens qui voulaient pas la guerre. Et tu t'aperçois qu'ils sont majoritaires, en fait, souvent, tu vois. Sauf que c'est pas abondant de dire que les gens veulent la paix. Alors on met vachement en avant la guerre et les gens qui veulent la guerre. Moi j'ai la chance de rencontrer des soldats de tous les camps. Et des fois tu vas parler avec un soldat, je parle pas forcément du conflit israélo-palestinien là, mais d'autres trucs. Tu vas parler à un mec et il te dit je hais ce mec pour telle raison. Et quand tu parles avec lui, t'arrives à le trouver sympathique, tu vois. Tu te dis putain, ouais, il a peut-être pas tort, tu vois.
il a peut-être pas tort quand même, la manière dont il me le raconte, avec sa version à lui, il a peut-être pas tort. Mais ce mec a l'air vraiment d'être un mec bien. Alors tu vas voir l'autre en face après. Et c'est pareil. Le mec a l'air vachement sympa, c'est un mec bien, il a plein d'arguments. Et donc en fait tu dis, en fait t'as deux mecs bien qui veulent se buter, donc qui est cet enfoiré qui a mis ces deux mecs bien l'un contre l'autre? Parce que malheureusement, quand tu parles avec ces deux mecs, tu t'aperçois que souvent ils se battent pour une cause qui n'est pas réelle. Parce qu'on leur a dit, vous allez vous battre pour ça. Parce qu'on leur a dit, ce mec a fait ça, et ce mec a fait ça à toi, et lui t'as fait ça. Mais souvent c'est très faux. C'est ça qui est terrible en fait. Jésus qui était gay d'ailleurs, j'ai toutes les preuves. Bon, c'est pas le débat de ce soir, mais gardez-le dans la tête, il était gay. Les apôtres aussi, hein, Pierre, Paul, Jacques, je sais pas quoi, tous des pédés. On s'en doutait un petit peu, hein. Ouh, les Romains, j'ai été vilain. Je pense qu'en fait, la reine d'Angleterre est en fait un être immortel qui est né déjà vieux. Je pense en fait la sage-femme, elle l'a sorti de sa mère, elle avait déjà son chapeau à la con, ses escarpins débiles. Mais elle sent la pierre tellement elle est vieille. Qu'est-ce que c'est que ce bébé? L'ancien spectacle, t'avais des croyants, des agnostiques, des athées, et tous ces gens, à partir du moment où ils ne partaient pas dans les extrêmes, et avaient un peu de second degré, comprenaient que je dénonçais l'extrémisme religieux, qui pour moi est l'une des premières causes du racisme, qui est l'une des premières causes qui met aussi beaucoup de l'eau au moulin aux extrémistes, etc. Donc c'est une manière, même si des fois c'est difficile à comprendre, mais c'est une manière de défendre les communautés religieuses qui appliquent leur religion dans le respect de l'autre. Bien que moi je sois totalement athée, mais je suis pour la liberté de chacun à faire ce qu'il veut. Donc, dans Alléluia Bordel, j'avais des problèmes avec les extrémistes religieux qui considéraient que je les insultais, mais ils avaient raison de considérer que je les insultais parce que je les insultais. Ils avaient totalement raison de penser ça. Avec ce spectacle-là, forcément, comme je suis relativement neutre et que je me mets du côté de ceux qui veulent la paix, forcément, j'ai le même type de souci avec le même type de personnes. C'est-à-dire tous les gens qui soutiennent des thèses politiques, religieuses, etc., un peu extrémistes, ne vont pas du tout être d'accord avec ce que je raconte. Tous les gens qui trouvent que la colonisation c'est hyper chouette, tous les gens qui trouvent que le conflit israélo-palestinien est nécessaire, tous les gens qui pensent que j'en sais rien, enfin que n'importe quel sujet que je peux traiter dans le spectacle, si les gens qui pensent que Daesh c'est la représentation de l'islam, etc., évidemment tous ces gens vont détester ce spectacle, parce que moi je dis l'inverse. Allah! Bonheur. Docteur, t'avais pas un attentat suicide ce matin, toi? Si? Ça s'est bien passé. Mais comme dirait mon grand-père, qui est un ancien de la guerre d'Algérie, 90% de sunnites et 10% de chiites, ça fait toujours 100% de bougnoule. En fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que quand il y a une guerre au Proche et au Moyen-Orient, ça a un impact aussi dans notre quotidien, peut avoir un impact sur le prix de l'essence, ça peut avoir un impact sur le fait qu'on se fasse tirer dessus dans une salle de concert, ça peut avoir un impact sur plein de choses. Mais sauf que c'est ça aussi qui se passe en ce moment, c'est que tu sais, les gens, ça fait 30 ans ou 40 ans que les politiques prennent un peu tout le monde pour des cons, mais il y a 30 ans c'était différent, tu vois, tu pouvais rouler bourré en sortant du restaurant le dimanche, tu pouvais faire de l'argent au black, tu pouvais partir en vacances, tu trouvais du taf assez facilement, tu pouvais arrêter les études, personne te prenait trop la tête, bon voilà, c'était un peu plus facile. Et puis à un moment donné, tout ça change, le gouvernement devient très liberticide, on met de plus en plus de taxes, il y a de moins en moins de boulot, et puis à un moment donné, là, les gens se retournent et puis disent attends, parce que ces politiques là qui en fait se foutent de notre gueule depuis 30 ans, bon on s'en foutait un peu du moment où nous on était à peu près tranquille, mais là en fait on est en train de se rendre compte qu'on trouve pas de taf, qu'on doit donner 60 ou 70% de ce qu'on gagne même quand on gagne rien, que même quand tu es au chômage tu te retrouves à payer des taxes, que quand tu veux trouver du boulot t'en trouves pas, et tu t'aperçois que par contre le train de vie des politiques lui n'a absolument pas changé, c'est même un peu empiré. Et tout d'un coup les gens se retournent et disent mais attends, qu'est-ce que vous faites en fait? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et puis tout d'un coup, t'as des mecs qui arrivent dans des salles de concert et puis qui se mettent à fusiller les gens. Et là, les gens disent oula, mais attends, on se fait buter, on trouve pas de taf. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et tu te retrouves avec des millions de Français dans la rue, parce qu'en fait, ils sont en train de s'apercevoir que tous ces dirigeants qui font le jeu des chaises musicales se foutent de leur gueule depuis des années, et c'est la vérité, qu'ils se foutent de leur gueule. Mais Jérémy, vous êtes des magots, on peut pas dire que les politiques... J'emmerde les gens qui me disent que je suis des magots. Va vivre avec un gars, va dans une cité, va vivre avec un mec qui fait des 3-8, qui trie des boulons toute la journée pour gagner 1400 € par mois, qui a sa femme qui trouve pas de boulot, qui arrive pas à envoyer ses 3 gamins en vacances, et puis après tu viendras me dire à moi que je suis des magots. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Il y a vraiment que des gens
qui n'ont jamais connu la réalité de ce que c'est que de vivre en France sans être privilégiés, qui peuvent dire que c'est démago de dire que les politiques se foutent de la gueule du monde depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et c'est pour ça que les gens n'en peuvent plus. On est quand même arrivé dans un système où les gens ne votent plus pour quelqu'un en qui ils croient, ils votent pour le moins pire. Ce truc de, tu sais, oui mais arrêtez de taper sur la droite et sur la gauche parce que vous donnez voix au Front National. C'est moi qui donne voix au Front National ? Non. Moi le Front National je le défonce autant que la droite et de la gauche. Le Front National c'est de la merde aussi. Mais seulement, pourquoi le Front National il est là ? Est-ce que c'est de la faute des gens ou est-ce que c'est de la faute de François Mitterrand qui a bien aidé le Front National parce que ça l'arrangeait ? Est-ce que le Front National il est pas là parce que ça a bien servi tous les partis à un moment donné, qu'ils ont instrumentalisé le Front National ? Et est-ce qu'ils ne se servent pas un petit peu du Front National ? Ah, le Front National remonte. Il a remonté pourquoi le Front National ? Pour cette idée-là ? Bah attends, je vais la prendre pour ma campagne. Seulement, à force de se foutre de la gueule du monde tout le temps, bah les gens ils commencent à dire ah bah peut-être je vais voter pour le Front National. Et là ils flippent. Arrêtez de critiquer Hollande, vous avez donné voix au Front National. Non, c'est vous qui avez donné voix au Front National. Et moi je vais pas rentrer dans votre système de pas voter ou de voter pour toi contre le Front National. Moi, je vais juste pas aller voter, en fait. Et démerdez-vous avec vos conneries. Parce que voter pour Hollande ou voter pour n'importe quel autre, de droite ou de gauche, juste par peur que le Front National passe, c'est la même chose. C'est toujours entretenir ce système. De toute façon, on est dans la merde. Lui, il va rien changer, parce que maintenant, on n'y croit plus. Lui non plus, il va rien changer. Et lui, il va rien changer non plus. Mais par contre, si on vote pour lui, ça vous fait vachement chier, vous. Donc, comme de toute façon, vous allez faire de la merde pour nous, eh ben, on va voter pour ce mec parce qu'au moins, ça va bien vous faire chier, vous. Parce que les gens ne croient plus en rien, mais ils ont raison. Parce que rien ne change. Il faut vraiment mettre un énorme coup de pied dans la fourmilière et changer radicalement les choses. Et moi, je suis très optimiste, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est que je sens qu'il y a un vent, une espèce de vent de révolution dans l'air et que ça va changer. Parce que là, maintenant, les gens se réveillent et ça, c'est chouette. Et les gens, faut que les gens arrêtent de croire qu'ils sont impuissants. C'est pas vrai. Les gens ont un pouvoir, mais ensemble. Mais on nous fait croire depuis des années qu'on ne peut rien faire. Tu dis aux gens géopolitique, parce qu'on fait croire aux gens que la géopolitique c'est compliqué. Moi j'ai pas le bac, j'ai fait un spectacle de 2 heures sur la géopolitique et n'importe qui peut venir voir ce spectacle, et il va se marrer et il va tout comprendre. La religion c'est pareil. Surtout ne lisez pas les textes incompréhensibles. Va te faire foutre. J'ai ouvert la Bible, le Coran, la Torah, c'est pas si compliqué. Faut prendre un peu de temps, mais n'importe qui peut le faire. Mais le savoir, c'est le pouvoir. Les gens veulent surtout pas que les gens sachent. N'ouvrez pas les livres. Prenez des Xanax. Tiens, surtout, ne réfléchissez pas, on s'occupe de tout. Vous avez vu les terroristes, ça fait peur. Hein. Laissez-les au pouvoir, on s'en occupe. Allez vous faire foutre, tu vois, c'est à cause de toi qu'ils sont là. Ferme ta... Quand ce que tu racontes sur scène, c'est aussi risqué, qu'il y a autant de... Tu vois, des fois on me dit, mais tu te lasses pas du spectacle, mais je peux pas me lasser avec ce que je raconte, tu vois. C'est pas... Je viens pas dire, alors moi, la première fois que j'ai fait amour avec une fille, je sais pas. Donc, les thèmes les thèmes, ils sont tellement forts, tu vois, tu peux pas te lasser, quoi. Donc ouais, c'est vraiment addictif. Alors c'est fatigant, c'est épuisant, il y a des soirs, je fais putain, je suis crevé et tout, mais... Dès qu'il y a 2 jours ou 3 jours où je joue pas, je dis ah, putain, il faut que j'y retourne, quoi. Donc ouais, c'est très très addictif.